Fanny, la plus ancienne bénévole du refuge, va rendre visite à son poney Yogi aux côtés de Zoé. Fanny a 17 ans et il y a 5 ans, elle découvre le rêve d'habit grâce à ses parents. Le lendemain de sa première visite, elle devient bénévole. C'était une grande aventure, je suis passée par un peu toutes les phases, j'ai aussi eu ma rébellion ici, donc c'était assez drôle et je pense que les responsables en ont pris plein la figure aussi. Mais oui, c'était vraiment une révélation parce que j'étais vraiment dans les chevaux et après le fait d'avoir découvert les vaches, etc., c'était un grand coup de foudre, donc je suis pas prête de m'arrêter, ça c'est sûr. À peine 3 semaines après elle, Yogi arrive au refuge. Le poney avait été revendu à un marchand et était destiné à l'abattoir. Entre Fanny et lui, c'est le coup de foudre. Il n'était pas en très très bon état, on a appris à s'apprivoiser aussi bien l'un que l'autre. À ce moment-là, c'était un poney très timide, très peureux. Il est encore très peureux, mais il a un gros caractère. J'ai un gros caractère, donc on s'est bien trouvés. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a un peu besoin de retrouver chacun nos places. C'est assez chouette parce qu'il faut savoir qu'il connaît toute ma vie. Je pense que même mieux que mes meilleurs amis, donc c'est assez drôle. On a un vrai lien de confiance. Après, parfois, moi, je suis aussi une personne très stressée, aussi bien autant que lui. Donc c'est vrai que de temps en temps, on a notre petite phase de stress, mais après, on se retrouve très facilement. Yogi est arrivé au refuge avec Horizon. Tous deux ont bien évolué depuis qu'ils sont là. C'est bluffant, c'est pas le même poney et donc je l'ai vu grandir, aussi bien Horizon que Yogi, j'ai vu les caractères s'affirmer et on voit qu'ils sont toujours aussi proches qu'avant. C'est pour ça qu'on peut vraiment pas les séparer, c'est même mis dans le contrat d'adoption et c'est quelque chose qu'on respecte et que j'adore particulièrement. Et je suis juste heureuse, je souhaite qu'ils restent ici parce que c'est leur famille, c'est ma famille, donc on restera ici aussi longtemps que possible. Horizon, c'est Zoé qui l'a adoptée. Depuis toute petite, elle adore les chevaux et a toujours rêvé d'avoir un poney. À ma première visite, Fanny nous les a présentés, bien gentiment, et j'ai craqué sur monsieur. Du coup, un mois après, je pense, je l'adoptais. C'était un poney super agréable, un peu têtu, mais il est vraiment super chouette. Zoé est bénévole depuis 1 an. Elle est en charge du secrétariat et de l'administratif. C'est avec son compagnon qu'elle a découvert le rêve d'habit. Depuis, ils sont présents tous les jours au refuge, un endroit où elle a créé de belles amitiés. On peut quand même partager avec des gens qui pensent comme nous, et qui voient les choses plus ou moins de la même façon. Et ça fait du bien de se sentir entouré parce qu'à l'extérieur d'ici, malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui sont contre ce mode de vie et c'est pas toujours évident de vivre avec des gens qui comprennent pas en fait notre vision. Amoureuse des animaux, Zoé a aussi adopté 3 moutons, dont Vega, sauvé d'un abattoir clandestin en août de l'an dernier. Vu que c'est moi qui l'ai sorti de l'abattoir, j'ai eu un coup de cœur, c'était mon premier sauvetage et du coup on l'a adopté aussi. Et alors les 2 dernières, c'est 2 petites sœurs, c'est des moutons seuil sauvages et en fait ils venaient sur une propriété privée. Et du coup c'était soit ils les tuaient, soit on venait les chercher et donc on a réussi à les avoir. Et ça c'est juste, je l'ai eu dans les bras, petit bébé trop mignon et j'ai craqué dans ta petite tête. Tous ces animaux qui arrivent au refuge font aussi la rencontre de Pauline, la vétérinaire. Aujourd'hui, elle rend visite à Jenny pour un check-up suite à un problème parasitaire fréquent chez les chevaux de trait. Donc c'est de la gale, donc avec un petit acarien qui va se mettre sous la peau. Évidemment, les chevaux sont très irrités par ça. La peau s'épaissit et puis il y a une modification irréversible des tissus qui fait un cercle vicieux. Donc c'est vraiment une pathologie qu'on doit prendre vraiment à la base pour essayer de la gérer et la guérir, c'est toujours très compliqué. Malheureusement, Jenny est arrivée au refuge avec ce problème déjà bien installé et a vécu des complications. Elle reçoit aujourd'hui des soins quotidiens. C'est essayer de gérer l'aspect parasitaire qui est chronique. Donc ça, c'est l'application de lotion, raser les fanons pour justement que les traitements soient appliqués correctement. Dans le cas de Jenny, c'est gérer les phases infectieuses parce qu'il y a toujours des petites plaies qui viennent relancer le problème. Et alors en plus, c'est des chevaux qui sont lourds évidemment et qui ont quelque part 2 jambes qui fonctionnent moins bien et qui ont des douleurs qui sont parfois importantes. Donc c'est des chevaux qui restent parfois couchés trop longtemps, donc c'est tout un management à gérer pour justement essayer de les soulager et que la pathologie ne s'aggrave pas. Parce que si on ne fait rien, ça s'aggrave toujours jusqu'à des états qui justifient l'euthanasie. Pauline est souvent présente au rêve d'habit. Son travail ici n'est pas le même que celui qu'elle effectue au quotidien. Et c'est un peu compliqué à gérer parce qu'il faut d'abord les soigner de l'aspect aigu, mais il y a aussi tout l'aspect mental et puis l'aspect d'un corps qui a été carencé pendant des années. Ça, on donne les conseils et puis c'est à eux de gérer. Et en plus, ils commencent à avoir largement l'habitude, donc voilà. Donc de mon côté, les interventions, c'est vraiment plus toutes les castrations quand il y a des animaux qui arrivent, les soins urgents, et puis ils se débrouillent quand même vachement pas mal avec l'expérience.
Pour Pauline, l'ambiance de travail est également différente. Ici, tous œuvrent pour un idéalisme commun autour de leur amour pour les animaux.